Quel est l'âge de la Terre? Que dit la Bible au sujet des dinosaures? Y a-t-il des dinosaures dans la Bible? Concernant l'âge de la Terre. Compte tenu du fait que, selon la Bible, Adam a été créé le 6e jour de l'existence de notre planète, il est possible de déterminer l'âge approximatif de la Terre à partir de la Bible en étudiant les détails de la chronologie humaine. Ce calcul part de l'affirmation que le récit de la Genèse est fiable, que les 6 jours de la création étaient des jours de 24 heures et qu'il n'existe pas de saut chronologique ambigu. Les généalogies en Genèse 5 à 11 indiquent l'âge d'Adam et de ses descendants à la naissance de la génération suivante. La lignée va d'Adam à Abraham. En déterminant où se situe Abraham dans l'histoire et en additionnant les âges indiqués en Genèse 5 à 11, on voit que, d'après la Bible, la Terre est âgée d'environ 6000 ans, avec une marge d'erreur de quelques centaines d'années. Qu'en est-il des milliards d'années retenus pour vrai par la majorité des scientifiques actuels et enseignés dans la grande majorité de nos institutions éducatives? Ils ont essentiellement été déduits au moyen de 2 techniques de datation, la datation radiométrique et l'échelle des temps géologiques. Les scientifiques partisans d'une Terre jeune, âgée d'environ 6000 ans, affirment que la datation radiométrique n'est pas fiable, car basée sur des hypothèses erronées, et que l'échelle des temps géologiques est inexacte, car elle est le fruit d'un raisonnement circulaire. Ils travaillent aussi à réfuter des mythes quant à la vieille Terre, comme l'idée fausse généralement en vogue selon laquelle la stratification, la fossilisation et la formation de diamants, de charbon, de pétrole, de stalactites et de stalagmites, etc., requièrent beaucoup de temps. Enfin, ils mettent en avant les preuves que la Terre est jeune et réfutent celles d'un âge plus avancé. Les scientifiques partisans d'une Terre jeune reconnaissent qu'ils sont une minorité aujourd'hui, mais ils insistent que leur rang aille grossir avec le temps, à mesure qu'un nombre croissant de scientifiques observeront les preuves en faveur du paradigme de la Terre ancienne accepté aujourd'hui. En fin de compte, l'âge de la Terre ne peut être prouvé. Les 2 points de vue, d'une Terre âgée de 6000 ans ou de plusieurs milliards d'années, ainsi que toutes les positions intermédiaires, reposent sur la foi et sur des hypothèses. Les partisans d'une Terre âgée de plusieurs milliards d'années croient que les méthodes telles que la datation radiométrique sont fiables et que rien dans l'histoire n'est venu perturber la décomposition naturelle des radioisotopes. Les partisans d'une Terre âgée de 6000 ans croient que la Bible est vraie et que la vieillesse apparente de la Terre s'explique par d'autres facteurs, comme le déluge mondial, ou encore le fait que Dieu l'a créée avec une apparence de vieillesse. Par exemple, il a créé Adam et Ève adultes. Si un médecin les avait examinés le jour de leur création, il aurait peut-être estimé leur âge à 20 ans, ou à tout autre âge dont ils avaient l'apparence à ce moment-là, alors qu'en fait, ils étaient âgés de moins d'une journée. Quoi qu'il en soit, il y a toujours de bonnes raisons de croire en la parole de Dieu, plutôt qu'en la parole de scientifiques, athées tenant d'une vision évolutionniste. Concernant les dinosaures. Le sujet des dinosaures dans la Bible s'inscrit dans le cadre d'un débat plus large qui anime la communauté chrétienne, sur l'âge de la Terre, la juste interprétation de la Genèse et celle des indices physiques que nous trouvons tout autour de nous. Ceux qui croient que l'âge de la Terre est élevé ont tendance à penser que la Bible ne mentionne pas les dinosaures, puisque selon leur paradigme, ceux-ci ont disparu des millions d'années avant que le premier homme ne marche sur la Terre et que par conséquent, les auteurs bibliques n'auraient jamais pu voir de dinosaures vivants. Ceux qui croient que la Terre est plus jeune ont tendance à penser que la Bible mentionne des dinosaures, bien qu'elle n'emploie jamais ce mot, mais plutôt le mot hébreu tannin, qui est traduit de différentes manières dans nos Bibles en français, tantôt par « monstre de mer », tantôt par « serpent », le plus souvent par « dragon ». Il semblerait que le tannin ait été une sorte de reptile géant. Ces créatures sont mentionnées près de 30 fois dans l'Ancien Testament et on les retrouve tant sur terre que dans l'eau. En plus des mentions de ces reptiles géants, la Bible contient la description de 2 monstres dont certains exégètes pensent qu'il pourrait s'agir de dinosaures. Le Béhémoth est considéré comme la plus puissante de toutes les créatures de Dieu, une créature géante dont la queue est comparée à un cèdre, Job 40.15. Certains l'ont assimilé à l'éléphant ou à l'hippopotame, d'autres nous rappellent que les éléphants et les hippopotames ont des queues très minces, qui ne sont en rien comparables à un cèdre. En revanche, des dinosaures comme le brachiosaure ou le diplodocus avaient des queues très larges, qu'on aurait facilement pu comparer à cet arbre. On trouve des œuvres d'art représentant des reptiles géants dans pratiquement toutes les civilisations antiques. Des pétroglyphes,
Des artefacts et même de petites figurines d'argile trouvées en Amérique du Nord évoquent les descriptions modernes des dinosaures. Les rochers sculptés en Amérique du Sud dépeignent des hommes montant des créatures ressemblant aux diplodocus et, étonnamment, des figures familières de tricératops, ptérodactyles et tyrannosaures. Les mosaïques romaines, les poteries mayas et les peintures murales babyloniennes témoignent toutes de la fascination des hommes du monde entier et de toutes les cultures pour ces créatures. Des récits raisonnables comme ceux d'Île Millionnaire de Marco Polo se mêlent aux contes fantastiques de bêtes amassant des trésors. En plus de toutes ces preuves anthropologiques et historiques de la coexistence de dinosaures et de l'homme, il y a aussi des preuves physiques, comme des empreintes fossilisées d'hommes et de dinosaures côte à côte en Amérique du Nord et en Asie de l'Ouest et centrale. Alors, y a-t-il des dinosaures dans la Bible? La question est loin d'être résolue. Cela dépend de votre interprétation des preuves disponibles et de votre vision du monde qui vous entoure. Si la Bible doit être interprétée littéralement, il s'ensuit que la Terre est jeune et dès lors, on peut penser que les dinosaures ont peut-être coexisté avec l'homme. Dans ce cas, que leur est-il arrivé? La Bible ne le dit pas, mais ils ont probablement disparu peu après le déluge, en raison à la fois de changements climatiques spectaculaires et de leur chasse intensive par l'homme. Abonnez-vous à Dr Jérémie et rejoignez le projet Ange de l'Espoir pour faire des nations les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais pourtant, tant, 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 tant.